Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 26 janvier 2023. Aujourd'hui, on fera un petit point sur le BTC, sa tentative de breakout échouée. On verra un petit peu ce qu'il en est. On parlera aussi des petits risques court terme et des objectifs de retracement. Si retracement se met en place, on fera un petit point Ethereum. Je parlerai de Solana, j'ai vu qu'il est beaucoup revenu en commentaire, donc on se fera une petite analyse sur Solana. Et demain, pour couronner le tout, on se fera un petit point macroéconomie. Donc on parlera S&P, Nasdaq, dollar index, mais bon, ça se fera demain. Je tiens à le rappeler en début de brief, il y a encore le concours qui est disponible si vous voulez participer pour tenter de gagner 2000 euros, donc 1000 euros chacun. Donc il suffit simplement de RT le tweet, je mettrai le tweet en commentaire. Il suffit aussi de follow le trône, donc notre compte Twitter, de créer un compte sur BitGet exclusivement via notre lien partenaire, sinon vous ne serez pas comptabilisé. Donc c'est en 2 minutes et 100 KYC. Et vous pouvez aussi, vous devez aussi identifier un ami et écrire votre user ID. Donc le user ID, dès que vous vous connectez sur BitGet, il est écrit en gros, on ne peut pas le rater, c'est dans le dashboard, tout simplement. Et il y aura d'autres concours aussi, je tiens à le préciser. Donc si vous ne gagnez pas celui-ci, il en aura plein d'autres au cours de l'année. Et une fois que vous êtes inscrit, vous pourrez justement vous serez comptabilisé directement dans les prochains concours. Il faudra juste respecter les autres conditions, les autres tweets, mais ça restera sur du RT, follow le trône, tout simplement. Tirage au sort le 31, donc c'est bientôt. N'hésitez pas, le lien, je le mettrai en description et en commentaire pour tenter de participer. Comme je le dis, il y aura d'autres concours. Et d'ailleurs, en vous inscrivant sur BitGet avec notre lien, vous avez 15% de réduction sur vos fees et un bonus de dépôt qui peut monter jusqu'à 250 dollars pour votre trading. Et c'est sans KYC, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mettre votre carte d'identité ou autre, vous pouvez trader sans KYC, retirer vos fonds sans KYC, et ça jusqu'à 20 bitcoins journaliers en termes de withdraw limit. Alors du coup, le bitcoin, on vient dessus rapidement. Alors le rejet pendant la fermeture de la session US hier, donc à la clôture de la session, vers 21h, 22h, on a tenté le breakout qui a échoué pour l'instant. Ça peut être vu de plusieurs manières. Donc, rappelez-vous, je vais venir ici, on avait vu notre range, donc tout simplement on avait vu ensemble tout ce qui revient dans le bas du range, ça peut s'acheter. Donc ici, on est revenu dans le bas du range ici, et ici à nouveau, donc bon, c'est des achats qui sont pas trop dégueulasses. Take profit dans le haut du range, ou au moins sécurisation du trade. Donc là, on voit qu'on a tenté de breaker notre range, mais on a échoué. Donc c'est simple, si c'est un vrai breakout, ce creux on est censé le tenir et on est censé aller breaker, ok? Par contre, si on passe sous le creux du rejet, c'est qu'on peut retourner dans le bas du range. Et à ce moment-là, si on retourne dans le bas du range, ça commence à faire beaucoup de retests ici, une fois, deux fois, trois fois. Du coup, tous les gens qui commencent à rentrer dans le train ici foutent leur stop ou sous les creux, donc c'est une zone que le marché va tenter d'aller chercher. Donc si on commence à s'installer court terme sous les 22 800, il y a des probas de revenir à nouveau tester les creux. Et à ce moment-là, si on revient tester les creux, il y a des probas de casser. Ça ne veut pas dire retournement de marché, ok, ça voudra dire retracement, et du coup retracement où je prends le creux précédent important, rappelez-vous c'est 20 400 dollars, hein. On en a parlé, mais vous allez le voir ici, mais le creux vraiment à ne pas casser c'est 20 400. En cas de retracement, perso je pense pas qu'on ira sous les 20 400, pour moi c'est un creux très important à maintenir. Et du coup c'est ce qui fait qu'on pourrait revenir tester le point de cassure précédent au niveau de l'imbalance, désolé pour les bruits, il y a encore les travaux. Et ici, ça serait au niveau des 21 650 dollars à peu près. Je vais être encore un peu plus précis. On va localiser donc ici court terme l'imbalance. Donc ça, c'est si tous les stops sont pris, hein. Là, vous voyez qu'on commence à avoir beaucoup de creux qui s'accumulent ici. Donc il y a des stops qui s'accumulent un peu plus bas. Il y a une petite zone ici court terme pour moi qui pourrait maintenir le prix 21 800. Par contre, si ça ne suffit pas, ensuite, ce serait 21 400. Donc retenez entre 21 400 et 21 800 une zone dans laquelle Bitcoin peut se reprendre en cas de ce qu'on appellerait une chasse au stop. Pourquoi Bitcoin pourrait faire un coup de pression au sud? Graphiquement, je vois pas Enfin, graphiquement, non. Oui, il y a des petites divergences au niveau du momentum, on en a parlé ici, la semaine dernière, non, il y a quelques jours. Donc oui, le momentum il est en train de diverger, ce qui indique justement une perte de force au niveau du mouvement haussier. On est toujours en train de consolider, donc pour l'instant il n'y a pas trop de problème, hein. Mais pourquoi le Bitcoin pourrait retracer un petit peu? Il faut savoir que Bitcoin c'est un petit peu la tête du marché. Et de ce que je vois un petit peu au niveau des datas, c'est qu'au niveau, au niveau des open interest sur les altcoins, les gens commencent vraiment à mettre du levier sur les alts. Et quand tu as envie de liquider sur les alts, tu mets un petit coup sur Bitcoin. Bitcoin, quand il perd 5-8%, ça permet de faire dip de 15-20% sur les alts, ça nettoie les leviers, x50, x100, x20, x10 sur les altcoins. Donc c'est pour ça que pour moi, graphiquement, Bitcoin, il n'y a aucun problème. Ok, breakout, réintégration, mais si le creux il tient et qu'on y retourne, il y a un vrai breakout et on continue, et on peut aller vers la prochaine résistance des 24 500 environ.
Mais le petit hic, c'est sur les altcoins, où ici j'ai l'open interest exclusivement des alts, et vous voyez, il y a une différence. L'open interest du Bitcoin, il chute, donc il a chuté via ce short squeeze et via ici cette réintégration où les gros leviers qui ont acheté le breakout se sont fait défoncer. Donc il y a eu un open interest qui est passé de 7 milliards 700 millions à 7 milliards 290 millions, donc une chute assez importante. Par contre, les altcoins, depuis que le Bitcoin il remonte légèrement, depuis là le 25 janvier, depuis hier en gros, l'open interest des alts il est passé de 5 milliards déjà à 5 milliards 700 millions. Donc une hausse de plus de 700 millions de dollars. 700 millions de dollars, c'est quand même beaucoup sur un marché qui est assez liquide. Hein, les altcoins, là c'est en dehors de Bitcoin et Ethereum. Donc en gros, c'est BNB, etc. etc. Il y a plus 700 millions de dollars de hausse d'open interest. Donc il y a et des longues et des shorts. Ça, il n'y a aucun problème. Hein, il y a les deux. Ok. Et là, ici, en gros, ce ratio ici me permet de savoir quoi? Il me permet de savoir, parce que si le prix des altcoins monte, son open interest va augmenter. Quand le ratio il chute, ça veut dire que, par exemple, hein, quand les altcoins montent et que le ratio il chute, ça veut dire que l'open interest il monte moins vite que le market cap. En gros, ce qui veut dire que demain, j'ai un long sur Solana. Solana il coûte 20 dollars. J'ai donc un open interest de 20 dollars. Si je garde mon long de 1 Solana, si le Solana il est à 30 dollars, bah, l'open interest de ma position il passe à 30 dollars. Ok? Est-ce que ça veut dire que j'ai augmenté mon exposition, mon levier, etc. Est-ce que j'ai long plus? Non, moi j'ai long que un Solana à 20 dollars, il est passé à 30 dollars, donc mon open interest, il est passé de 20 dollars à 30 dollars. Donc quand les prix des altcoins montent, c'est ok de voir l'open interest monter parce que la valeur des alts, elle augmente. Et du coup, ici, ce petit ratio, lui, il me montre quoi? Il me montre si le ratio il monte, ça veut dire que l'open interest, il monte plus vite que le market cap, donc il y a plus de tokens qui sont leveragés. Dans mon exemple ici, ça voudrait dire que là, en gros, j'avais long un Solana. Ici, je suis plus long sur un Solana, mais j'ai rajouté, je suis encore plus bullish, j'ai rajouté en plus, j'ai rajouté un demi Solana, donc là, je suis passé de 1 Solana en long à 1,5. Bah là, c'est ce que ça me montre. Ça me montre que sur les altcoins, imaginons, on avait, je vous donne un autre exemple, on avait au total, par exemple, 2,5 milliards de tokens d'altcoins en leverage, ok, quand on était ici, bah là, on est peut-être cette fois-ci à 3 milliards. Ok? Donc il y a beaucoup plus de tokens sur les altcoins qui sont leveragés. Et du coup, c'est ce qui fait que l'open interest ici monte plus vite que le market cap des alts et le prix des altcoins. Donc là, on est en train de m'indiquer que là, il y a un petit excès de confiance. Après, on peut regarder aussi l'open interest. Ça se trouve, les open interest sont globalement négatifs et du coup, les gens sont plus en train de se dire faut shorter les altcoins, etc. Mais généralement, les gens sont plutôt chauds quand le Bitcoin commence à pumper, etc., d'aller jouer justement la spéculation sur les alts avec du levier. Donc là, c'est une open interest, je voulais mettre le funding, pardon. Le funding predicted, plus précis. Et je vais lui dégager ici Bitcoin et Ether. Je vais juste customiser mon funding pour qu'il soit un petit peu plus visible sur la vidéo. Et du coup, actuellement, on est en train de voir que les fundings sont un peu supérieurs à 0, 0,1. Là, on voit que le funding il remonte un petit peu. Donc ouais, ici c'est intéressant parce qu'on voit que, vous voyez, là ça a commencé à monter. On a commencé à monter jusqu'au breakout, le funding il montait. Donc attention, là il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à aller se leverager sur les alts. On est très loin d'être dans l'euphorie sur le marché altcoin, leverage, tout ça, donc il n'y a pas de problème. Pour moi, ce marché peut retracer bien plus. Mais court terme, vous pouvez avoir des petits dips comme ça pour liquider les gros leviers sur les alts, donc il faut faire attention à ça. Et on verra ça justement au niveau de l'analyse, ça donne quoi sur Solana après. Mais voilà, il y a un petit peu de leverage, donc attention, si jamais il y a un petit coup de pression sur Bitcoin, pour moi ce serait pas pour mettre un coup de pression Bitcoin lui-même, ce serait pour dégager des gros leviers sur les altcoins. Graphiquement en daily, toujours aucun signal, vous voyez ici le petit indicateur maison au sein de l'école qui n'a pas donné de signal vendeur, signal acheteur ici, signal vendeur qui a créé une résistance, signal acheteur, deux signal acheteur contre un signal vendeur, ici bam, breakout, nouveau signal acheteur qui est déclenché ici sur ce creux, donc ça correspond à cette bougie. Donc du coup, ce qui en fait un support très important, on le voit ici en 20 500. D'où justement, en cas de dip, je pense que ce creux sera maintenu dans les 20 400, 20 500 à peu près. Et du coup, tout ça pour dire que pour l'instant, il n'y a pas de signal vendeur. En cas de clôture sous les 22 320, on aurait un signal vendeur qui va créer en fait une résistance, mais on voit déjà qu'elle est déjà créée ici, vous voyez. Le prix, ça fait depuis là 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours qu'on n'arrive pas à breaker. On maintient le prix ici. J'ai mis un petit tweet d'ailleurs hier là-dessus, où j'ai expliqué que l'expiration option de ce vendredi 27 janvier montre un nouvel intérêt sur les 23 000 $. Donc ça, je vais vous montrer ça ici. Ok, 23 000 $.
Et le prix pourrait consolider d'ici l'expiration de vendredi. Donc il y a de grosses probas qu'on soit autour des 23, voire un petit peu en dessous pour essayer de faire gagner ces mecs ici qui auraient tradé les puts. En tout cas, eux, ils vont tout faire pour que le prix soit sous 23 pour demain matin au niveau de l'expiration. Et c'est probablement pour cela que les algos maintiennent le prix dans notre range actuel. Et donc quand vous regardez ici, hop là je vous ai mis un screen au niveau des ordres dans l'order book qui sont déplacés justement, bah là ça se voit que c'est artificiel, hein, ça se voit que c'est algorithmique. Où quand le prix monte, les ordres montent. Vous voyez ici par exemple, le prix fait un W, les ordres font un W. Donc en gros, les prix suivent. En gros, en fait, un bot, on le programme par exemple, mets-moi des ordres d'achat 5% sous le prix, mets-moi des ordres de vente 5% au-dessus du prix. Le prix baisse, bah, les ordres d'achat baissent, le prix monte, les ordres de vente montent. Les ordres de vente montent et les ordres d'achat également. Ce qui fait en fait que le nuage d'ordres d'achat se déplace en fonction du prix. Et en gros, bah, c'est ce qu'on a actuellement. Où là, par exemple, bah, on a nos gros ordres qui empêchent le Bitcoin justement de breaker pour l'instant. On essaye de le maintenir en range. Peut-être qu'on va complètement exploser les 23 000 d'ici demain. Ça se trouve, voilà, prochaine session, les W vont arriver, bam, on va breakout. C'est pas impossible. Peut-être entre aujourd'hui et demain, on peut faire ça. En tout cas, lui, le marché option, il nous dit qu'il y en a qui sont très motivés pour essayer de maintenir le Bitcoin sous 23K. D'ailleurs, du coup, parlons rapidement court terme, le BTC, depuis son rejet. Alors, on peut voir que depuis le rejet ici et la chasse au stop de tous les sommets ici, hein, parce que là, il y en a un paquet de stops, ça c'est un truc qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y en a un paquet qui avait foutu leur stop au-dessus des sommets, ils ont été chassés, il y a beaucoup de liquidations aussi qui ont pop, donc tout simplement, je vais dégager l'aimant, il me saoule, hop, mais tout simplement ici, vous voyez, il y a tous les stops qui ont été pris, et derrière quand on a repoussé le prix ici, donc pour ça que cette zone est très importante, là actuellement on est en train de voir quoi? On est en train de voir plein de nouveaux stops qui sont en train de s'accumuler au-dessus de cette zone, c'est pour ça que pour moi, si le prix revient ici et qu'on échoue à nouveau pour breaker, ça c'est une opportunité de vente, de short, hein, ici on parle vraiment de day trading, pour ceux qui voudraient la prendre justement. Et l'objectif ce serait de revenir sous ces creux et d'aller chercher ces creux. Et là si vraiment il y a un nettoyage plus important, bon bah à ce moment-là, on pourrait revenir dans la zone identifiée 21 300, 21 800 à peu près ici. Donc ça ce serait le setup pour ceux qui veulent jouer la vente, ok ? Moi, en tout cas, ici, ce que je vais surveiller, c'est la réaction du prix. Si je vois que le prix vient chasser les stops et qu'on est automatiquement repoussé ici, je vais me dire, ok, là, il y a une volonté de créer ce dip et probablement d'aller liquider les gens sur les altcoins qui ont mis des leviers beaucoup trop importants. On peut très bien décider d'aller au sud maintenant, c'est pas un problème. Mais la perte de momentum Bitcoin, Ether, les altcoins où le leverage commence à rentrer, je me dis qu'il y a des retracements qui peuvent se mettre en place pour sortir les gens qui foutent du levier. Je vois beaucoup de gens sur Twitter qui postent leur screen. Oui, je suis en x10 sur cet altcoin, je fais 30% actuellement. Voilà, je me dis qu'il y a des raisons d'aller liquider ces gens-là pour repartir plus tard. Enfin bref. Et on parlerait que d'un simple retracement, encore une fois. Ethereum, lui, n'arrive toujours pas à casser sa résistance ici des 1680. Tant qu'on ne casse pas cette résistance, il n'y a pas de changement ici au niveau de la structure du prix, donc techniquement Ether est toujours en bear market. Bitcoin, lui, a donné des conditions autres où il est en train de quitter son bear market. Ether, lui, ne confirme pas ça encore. La cassure des 1180 augmentera les probabilités de quitter ce bear market. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et en cas de dip, un creux important, c'est 1005. Ça, c'est le creux daily. Il est assez fragile parce qu'on n'a pas fait un beau breakout derrière. Un autre creux qui serait assez important à maintenir, hein, pour moi, c'est le creux précédent qui a permis encore une fois de casser des sommets, c'est ici vers les 1400. En gros, la zone 1400-1500, elle est importante sur Ethereum, il faut qu'elle soit maintenue pour qu'on puisse augmenter les probabilités d'aller chercher des plus hauts par la suite. Pas grand chose d'autre à dire pour Ether, sauf que du côté du marché option, je l'ai tweeté aussi, juste ici. L'intérêt sur Ethereum, c'est 1600, essayer de maintenir du côté des puts. Donc eux, ils vont tout faire pour que Ether soit demain sous 1006 ou égal à 1600 pour demain matin d'expiration. Et c'est pour ça aussi que au niveau des algorithmes, on voit qu'on est en train de maintenir le prix. Au niveau de ces creux ici, donc au niveau des 1450, 1500, et les sommets, on essaye de maintenir le prix sous 1150, ici donc en gros sous 1600. Voilà, donc probablement pour ce marché option, parce qu'il y a des milliards en jeu, et ça peut coûter très cher à certains si jamais si jamais ils perdent de l'argent sur leurs puts. Donc c'est pour ça que le prix peut être maintenu sous 23 pour Bitcoin et sous 1006. Maintenant, c'est pas excluant qu'on ait un breakout, ça c'est ce que nous dit le marché option. Okay. Donc faut garder ça en mémoire. Et du coup, ici demain, on fera le point macro parce que ça n'a pas beaucoup bougé, donc on verra la session d'aujourd'hui. Ce qu'elle donnera et on verra tout ça demain. Et du coup, au niveau des altcoins, donc c'est ce qui est revenu en commentaire, c'est Solana.
Donc je vais aller l'analyser sur BitGet parce qu'il y a assez de data pour le faire. Ici, on va aller sur du court terme. Donc je vais parler d'investissement à long terme et je vais parler un peu plus de swing trading et de day trading. Donc là, je passe en grand écran. Graphiquement, ce marché ici en weekly est resté sur un V-bottom. Il faut savoir que ces V-bottom seront probablement retestés. Quand on ne peut pas savoir, mais on aura probablement un retest. C'est très rare qu'un marché comme ça reparte sur un V-bottom to the moon. Donc en cas de dip, si un dip assez profond, peut-être qu'on aura justement ce retest. Un retest des 61,8, ça suffit. Ça veut dire que en gros, je vais rajouter ici 38,2. Hop. Ça veut dire que si on est dans un dip vraiment minime, 38,2 c'est le dip max, donc ce serait 19,40$ à peu près sur Solana pour faire de la continuation haussière. Donc on resterait sur un V, on irait tester la résistance des 37$, et puis la grosse résistance des 49$ au cours des prochaines semaines. En revanche, si le retracement est plus profond, à ce moment-là, une bonne zone pour acheter Solana, c'est entre 15 et 11$. En tout cas, s'il revient entre 15 et 11, si vous êtes investisseur long terme, c'est ici que ça se passe. Pour essayer de capturer vraiment le meilleur prix. Maintenant, je vous le dis, long terme, là, il n'y a pas tout l'historique, mais Solana, à l'époque, il était aux environs des 2-3$. Donc, je peux déjà simuler mon FIB ici. On est sous les zones de rechargement long terme. Si vous croyez au Solana, les prix long terme, même là, 24$, c'est un excellent prix sur le long terme en termes de risque-récompense. C'est énorme. Rien que si déjà Solana, il retrace de moitié le mouvement précédent, imaginez qu'il ne fasse pas un nouvel ATH au prochain bull market, mais qu'il vient juste retracer de moitié et revient à 134$. Le mec qui achète ici prend le risque de risquer, en gros, par exemple, je sais pas moi, vous avez 1000€ de capital, vous risquez 500€. Sur ces 500 balles, vous pouvez déjà, si on revient à 0,5, avoir des plus-values assez intéressantes. Pardon. Si vous avez un capital de, par exemple, de 10 000€, vous risquez ici 5% de votre capital, ça va vous donner, oui, du coup, en l'occurrence, 500 balles. Donc vous risquez en gros un risque de 500€ pour avoir des rendements assez importants. Ça, c'est au cas où il ne fait pas de nouvel ATH. S'il fait un nouvel ATH, on retourne au-dessus des 260$. Et le mec qui a investi à 24, il a une plus-value qui est énorme. Maintenant, si vous voulez optimiser, nous c'est ce qu'on va parler, d'optimisation. Le mieux, idéalement, ce serait d'avoir une structure comme ça, qui permettrait d'avoir une excellente entrée, comme beaucoup d'alts sont en train de proposer. Solana ne fait pas partie de ces altcoins-là. Si par exemple il s'en fout, il retrace à 38,2 et il continue. Personnellement, je pense pas qu'ici on sera dans du to the moon, il y aura un top, ok, et il y aura un retest. Donc à ce moment-là, ce sera la zone de rechargement. Oups, passe en weekly. Ce sera la zone de rechargement du mouvement entier. En l'occurrence, dans ces zones de prix, et puis là, le prix décidera quelque chose, par exemple, comme ceci. Donc on aura ici un retest de la zone pour transformer ça en W et repartir. Mais en tout cas, on aura V bottom, V, ce qui va créer ce gros W. On restera pas juste sur un V to the moon. Ça, c'est très peu probable. Ça arrive une fois sur 100. C'est très peu probable. Donc, votre prochaine opportunité d'entrée, si vous la trouvez pas ici et que le marché il monte, faut lutter. Faut pas FOMO quand ça pump ici parce que on est dans un simple retracement. La cyclicité, si l'histoire se répète encore et encore depuis la création des cryptos, ce serait pas avant 2024-2025 pour le vrai bull market. Du coup, 2023 retracement, 2024 consolidation, 2025 reprise haussière. Par exemple, vous regardez Ethereum, qu'on va venir chercher ici. Il était un petit peu différent, Ether, ok. C'est-à-dire que, en gros, vous voyez ici, il a rangé pendant très longtemps Ethereum. Donc il avait déjà fait un W, mais s'il avait fait un V, il est quand même revenu tester ici pour faire le gros W. Donc en gros, 2019 retracement, 2020 consolidation, 2021 pump. Donc en l'occurrence, nous sur Solana, ça donnerait quoi? Ça donnerait 2023, c'est 2019, c'est-à-dire ici, retracement, 2024 consolidation ici, ok, et 2025 breakout et là marché haussier, ok. Donc ça c'est pour les investisseurs. Je le répète, les prix actuellement sont très bons. Si vous découvrez la crypto, vous pouvez choper du Solana à 24$. Si le projet ne meurt pas, vous avez un prix qui est excellent d'après l'analyse technique et tout simplement d'après le market cap, etc. Quand vous avez un marché qui a perdu 90% de sa valeur, les prix sont beaucoup plus intéressants qu'ils ne l'étaient en fin 2021. Là-dessus, on est bien d'accord. Maintenant, on va rentrer ici sur du daily, on va plutôt parler sur du swing. Alors, quand je regarde ici le Solana, ce que je vois directement, ce qui me tape aux yeux, c'est oui, une dynamique haussière. Creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, ascendant. Donc pour l'instant, la dynamique est toujours haussière, ça, il n'y a pas de problème. Où sont les creux importants? Ils sont vraiment importants à mes yeux. Ça se voit pas forcément en daily, ça se verra mieux en 4 heures, mais pour moi, certains se diront qu'ici, ce creux est important. Je peux le concevoir. Pourquoi? Parce que nous avons une cassure de sommet, mais cette cassure de sommet est trop légère, il n'y a pas vraiment de breakout. On voit qu'on est juste venu chasser les stops et depuis le prix il est en train de tanker ici, il n'arrive pas à breaker. Donc,
pour moi, ce creux peut devenir important s'il y a une vraie cassure. Et si là on a un vrai breakout de cette zone, ça sera le creux important, ce sera le creux majeur sous lequel on ne retournera pas tant que la dynamique est haussière, donc on ne retournera pas sous les 20$ tant que ce marché est haussier. Ok. Si le marché redevient baissier par la suite, bah ces 20$, on pourra les casser. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, le marché peut très bien faire ça, hop, mais tant que c'est haussier, ce creux sera maintenu. Enfin, le creux majeur est là, puis le creux majeur passera ici en cas de breakout, puis le creux majeur passera ici en cas de breakout, et donc on va maintenir ces creux majeurs, c'est ça que je veux dire. D'où justement le fait qu'on ne retournera pas sous 20$. Mais pour moi, ce creux n'est pas vraiment extrêmement exceptionnel, parce qu'il n'arrive pas à déclencher des cassures de sommet. Pour moi, le dernier vrai creux qui est vraiment venu casser des sommets, il est là. C'est-à-dire que le creux, ça c'est incontestable. Le creux ici est venu exploser ce sommet, big breakout. Donc pour moi, ça c'est le creux important ici, en H4. Donc même si Solana, pour moi, il était amené à venir ici, je verrais ça comme une opportunité et comment on pourrait trader ça. Petite idée, encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement. Ici, pour moi, ce serait simplement, je viens prendre mon FIB sur ce creux important, je viens l'étirer jusqu'au sommet actuel, et du coup, je vais localiser la zone de rechargement de tout ce mouvement. Ici. Qui en l'occurrence correspond à cette zone. Hop, je vais augmenter un petit peu l'opacité. Donc ça ici, c'est la zone de rechargement, du coup entre 19 et 17,7$. Si Bitcoin fait un dip, et encore une fois, je ne sais pas si Bitcoin va faire un dip, mais si on fait un dip pour liquider un peu sur les alts, un dip de 5 à 10%, Solana, on voit qu'il a déjà dip de 15%, donc ça ferait un dip, je pense, entre 15 et 20% sur Solana. Du coup, ici, ça nous ramènerait donc bien dans cette zone, ici. Ok. Donc, soit au niveau de ces creux, on s'arrête au niveau de ces creux et on confirme que c'est un creux important. C'est-à-dire que le prix vient ici, si là il y a des signes de retournement, bah, le setup il est à prendre ici, et là il faudra s'attendre à une poussée haussière derrière. En revanche, si ce creux il cède, à ce moment-là, la zone importante pour moi, elle est où? Bah, déjà ici on voit que le retour sur cette ligne de coup n'a toujours pas été effectué, donc le marché nous appelle ici, hein. Là il y a de l'imbalance qui traîne, donc il y a du déséquilibre. Le marché a des chances de revenir ici, donc 17$, ça en devient une zone intéressante. Donc là il va falloir dézoomer un petit peu, voir si on n'a pas d'autres zones de prix intéressantes. Mais en gros, voilà, c'est ce que j'attendais ici. Là, on a une zone de prix intéressante. Donc ça veut dire que, en gros, ne vous inquiétez pas, ça, je vais retirer l'opacité, je vais augmenter ici. Tac, foutre ça en bleu, ça se verra mieux. Un bleu encore plus clair, comme ceci. Et du coup, là, je vais étendre. Là, vous me permettez juste un truc de retirer le background. Voilà, comme ça, on voit mieux ici les zones. Donc, pour moi, sincèrement, la zone intéressante sur Solana, je vous le dis honnêtement, c'est entre 17,4 et 18,5 s'il y a un dip. Ok, encore une fois, s'il y a un dip sur ce marché. S'il n'y a pas de dip, enfin s'il y a un dip mais qu'il n'est pas très profond, ok, imaginez Bitcoin perd 5%, Solana, bon, il en perd 14-15, c'est déjà important. À ce moment-là, c'est ce creux qui est important, ok. Et à ce moment-là, une bonne localisation, pour moi, c'est à cet endroit précis. Donc, c'est simple. Si Solana ne va pas sous ce creux, il faut surveiller comment réagit le prix entre 21$ et 20,9$. C'est-à-dire que, imaginons, on vient ici, que ça dip. Alors, si ça dip, ça se trouve, Solana il va être préparé pour le breakout. Mais on s'en fout, nous, ce qu'on veut, c'est ici écrire un plan de trading et du coup prévoir tout à l'avance. Donc l'entrée se ferait à ces niveaux-là. S'il y a des signaux de retournement, c'est-à-dire que ici, je vois des patterns de retournement ou par exemple de la structure W, ok, là j'ai une entrée et du coup mon stop, tout simplement, premier trade, c'est je rentre dans cette zone s'il y a des signaux de retournement, je fous mon stop sous le plus bas ici et là je vais chercher de prochains objectifs. Ok. Quels seraient les prochains objectifs? Je repasse en H4, mais pour faire simple, ça serait du coup prochaine résistance, on va localiser où est-ce qu'elle est, on a bien été rejeté par la précédente résistance, ça serait ici, donc ce serait un nouveau plus haut vers les 32$. Du coup mon stop il est juste ici, ok, tout simplement. En revanche, si le dip il est plus profond, si on a un dip, encore une fois je dis bien si, je sais pas si on va en avoir un, on écrit son plan de trading à l'avance, entrée, stop, risque, etc. mise, et ensuite on attend que ça se passe, et puis si ça se passe, on applique le plan tout simplement. Deuxième possibilité de trade, c'est-à-dire que si ici il n'y a aucun signal, ok ce creux il casse, c'est que ce creux on s'en fout. Ce creux est un creux qui est quand même, je l'ai quand même mis en gros parce qu'il a quand même déclenché ici un breakout, donc il est quand même important, mais il n'a pas déclenché le breakout. Ok, il n'a pas déclenché vraiment le breakout. Ici, même en daily, je sais même pas. En daily, il y a quand même ici le breakout, mais il y a la réintégration. Bon, je le marque quand même. C'est-à-dire que ce creux, je le marque quand même. Si le prix revient ici et que ça tient,
ok, pourquoi pas, c'est que par la suite, ce creux deviendra vraiment, on aura vraiment la confirmation que c'est le creux important. Du coup, autant pas louper le trade. Donc premier plan, c'est celui-ci. Et deuxième plan que je pourrais personnellement déclencher, c'est ok, ce creux il cède, c'est que c'était ok, c'était bien ce creux là le plus important. Ici là, quand je passe en daily, le dernier creux qui casse vraiment des sommets, c'est bien lui, hein, qui fait vraiment des vrais breakouts. Du coup, zone de rechargement de ce mouvement ici. C'est bel et bien du coup entre 19 et 17 $. On vient localiser ça plus précisément, ça se passe en 15 minutes. Je viens regarder où est-ce que le prix a connu du support, c'est ici. Wake of check, c'est en gros wake of check, c'est simple, parce que quand vous avez un breakout qui n'a pas de retest, en fait on laisse de l'imbalance et le wake of check, c'est le dernier endroit où on a laissé du déséquilibre, tout simplement. Est-ce qu'en court terme on y est revenu? Ça peut être intéressant de pouvoir regarder ça. Ça peut peut-être essayer de nous indiquer encore plus précisément ici. Non, on n'y est pas revenu. Hein. Ok, on n'y est vraiment pas revenu, donc il y a vraiment, ici il reste un trou là entre 17,5 et 17,4. Donc je reviens ici. Hop. Et du coup la zone, elle serait entre du 18,5 et du 17,5 à peu près, et on se protège sous ce creux, c'est-à-dire que ici, bah, simplement l'entrée elle se fait là, précisément. Le stop il se met sous le plus bas, et là pareil, derrière on vise la prochaine résistance, donc ça ce serait un trade un peu plus important. Ok, donc un risk-reward, enfin en gros un rendement qui serait plus important ici. Mais en tout cas déjà ce creux ici est quand même assez important, je tiens à le préciser. Hein. Faut pas être étonné si le prix s'arrête en gros vers les 21 $, 20,8 si vraiment il y a un dip, c'est pas impossible. Ça ferait une baisse quand même de 13%. Un Bitcoin qui perd entre 5 et 8%, si un dip arrive sur Bitcoin, oui, Solana peut perdre 13. Maintenant, si c'est un peu plus sanglant, à ce moment-là, c'est cette zone qui m'intéresse. Donc s'il y a des signaux de retournement, le trade se fait ici. S'il n'y en a pas et qu'on break, c'est là-bas. Okay, et le creux important, du coup, c'est celui-ci. Et c'est pour ça qu'on se protège sous ce creux. Et après, bah, vu que la dynamique est toujours haussière, on va chercher ce qu'on appelle tout simplement tac, 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 tac. Et donc un sommet plus haut. D'où justement, on a identifié la prochaine résistance en H4. Ok, voilà, on peut aussi voir quel imbalance qui vient traîner ici jusqu'aux 28 $. Donc il y aurait des raisons de venir à 28. Soit le creux il est là parce que je rappelle hein, qu'il y a eu du breakout, c'est un peu en gros les 1500 de Ethereum. Du coup à ce moment-là, on reviendra tester ce creux, mais il sera maintenu et du coup bah, on fera le W et vous êtes déjà positionné ici, et tant mieux, parce qu'après les profits seront atteints. Soit il n'y a pas de signal, et encore une fois je le répète, s'il n'y a pas de signal et que ce creux il cède, prochain objectif là-bas. Ok, donc voilà, on a vu simplement comment faire un plan, etc. Au niveau de la gestion du risque, bah, c'est simple. Par exemple, j'ai un capital de 10 000 €, je risque 2% sur ce trade, je viens risquer 200 €. Vous avez juste à calculer la mise que vous devez mettre pour risquer 200 balles. Petite astuce, hein, suffit de faire 200 divisé par le chiffre qui est ici. Donc en l'occurrence, 200 divisé par 0,0712. Comme ceci, tout simplement. Et ça va vous donner la mise initiale un peu plus de 2000 € ici pour risquer 200 €. Donc je vous donne même le résultat. Hop. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ça c'est du contenu priceless pour apprendre sa gestion du risque et pas se faire rect. Ça fait 2808 €. C'est-à-dire que si je veux risquer 200 €, j'ai besoin d'investir 2808 € avec un stop ici qui me coûtera du coup que 200 balles. Ok. Et bah c'est le même calcul, hein. Vous prenez les mêmes chiffres et vous faites le même calcul avec ici, si c'est plutôt ce setup qui est déclenché ici. On s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, vous avez toutes les explications dans le salon Bienvenue. Donc ce matin, on a vu plein de setups comme je viens de le faire sur Solana, mais sur d'autres alts. Donc on a checké tout ça dans l'écosystème Cosmos, qui peut être intéressant au cours des prochaines semaines. On fera aussi le prochain narratif intelligence artificielle, donc on verra les setups sur les tokens d'IA, je pense demain, et du coup au cours de la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes intéressé à ce stade du mois exclusivement via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Vous avez les adresses ici, vous avez les montants ici. Une fois que la transaction est faite, il suffit simplement d'envoyer ce qu'on appelle le TXID au professeur. Donc on est connecté juste ici. Clic droit, envoyer un message. Clic droit, envoyer un message. Vous envoyez aux trois. Ponzi est le plus réactif de nous trois, pour être honnête. Donc n'hésitez pas à spammer Ponzi pour les TXID, mais vous pouvez nous l'envoyer aussi. On le verra également. Le premier qui le voit le valide. Et on vous met votre rôle élève. Ça va super vite par la suite, tout simplement. Je le rappelle encore une fois, vous pouvez tenter votre chance pour gagner 2000 € au niveau du concours BitGet pour tenter de gagner 1000 € chacun. Donc simplement RT ce tweet, follow le trône, vous inscrire via ce lien sur BitGet, via notre lien partenaire.
identifier un ami et écrire votre user ID en commentaire, donc comme ceci en gros. Hop, il a tagué son ami, il a mis son UID et c'est bon. Ok, et vous êtes comptabilisé pour le concours. Résultat, tirage au sort le 31, donc il reste plus que 5 jours pour participer. Et n'hésitez pas, 5-6 jours pour participer, vraiment n'hésitez pas. Et dès que ce concours sera fini, on rebalancera un autre concours et encore résultat dans 2 semaines. Donc voilà, le but c'est de balancer un maximum de concours pour vous récompenser vous tout simplement. Du coup, et aussi 15% de réduction sur vos frais sur BitGet via notre lien, donc ce qui rend la plateforme beaucoup plus compétitive que d'autres plateformes au niveau de vos fees. Quand vous tradez beaucoup, c'est intéressant. Et aussi, c'est 100 KYC. Et vous avez un bonus de dépôt de 250$, jusqu'à 250$ quand vous allez déposer vos premiers fonds. C'est pas immédiat, hein, ça arrivera au cours des prochains jours. Du coup, bonne journée à tous, on se retrouve demain pour une prochaine update. Ciao ciao.